chers téléspectateurs, à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique, voici les titres qui seront développés. Les élèves de l'École nationale République des États-Unis désapprouvent la décision du ministère de l'Éducation nationale de transférer la directrice de l'établissement Magali Georges. Une vive tension a régné ce jeudi à la mi-journée devant les locaux de l'ULCC à Paco. Des militants politiques qui venaient supporter l'ancien sénateur Yuri Latortue lors de son audition ont érigé des barricades enflammées sur la chaussée et incendié 2 véhicules. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, s'est entretenu hier mercredi avec le directeur du bureau des affaires internationales de stupéfiants et de l'application de la loi au département d'État des États-Unis. Les priorités stratégiques de la PNH étaient au menu des discussions. Clôture ce jeudi à Pétionville du forum multisectoriel autour de la réforme constitutionnelle et régime politique sous les auspices de l'Office de protection du citoyen. Et puis à l'étranger, Donald Trump annonce un accord de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Restez branchés, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des élèves de l'École nationale République des États-Unis à Canapé Vert ont gagné les rues ce jeudi pour protester contre la décision des responsables du ministère de l'Éducation nationale de transférer la directrice de l'établissement, Mme Magali Georges. Les critiques acerbes de la syndicaliste à l'encontre du titulaire du ministère de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor-Cadet, seraient à l'origine de cette décision, selon des enseignants qui se sont joints au mouvement. Suivez ce reportage de Moïse Saint-Éloi et Rigard Noël. Des élèves et professeurs de l'École nationale de la République des États-Unis ont gagné les rues de la capitale pour dénoncer le transfert à Canapé Vert de la directrice de l'institution Magali Georges. Carte en main, ces élèves n'ont pas caché leur colère contre le transfert de Mme Georges à l'École nationale de la République des États-Unis. Après 14 ans de service, les élèves disent n'avoir aucun reproche pour l'éducatrice de carrière. C'est pour ça qu'ils ont tout fait là, tout élève de communauté là, tout dit, Madame Magali. D'après ces élèves et professeurs protestataires, aucune raison valable n'est donnée par les autorités du ministère pour le transfert de Mme Magali Georges. Ils s'indignent amèrement de ce transfert. Depuis 3 ans, nous avons salarisé la nous. Nous avons salarisé l'Amérique qui a pas le terrain. Nous avons 125 gouttes contre l'Amérique. Si ça nous a donné, nous depuis en 2017, les 4 fois vivants. Et même tout en attendant, la pandémie va rien regarder. Vous dites rétracter. Vous pouvez tourner Mme Magali Georges en place. De son côté, le syndicaliste Frédéric Laveau déclare que le transfert de l'éducatrice Magali Georges et du professeur Georges Wilbert Frank est une tentative du pouvoir en place de répliquer à diverses dénonciations faites par ces derniers. Madame Magali Georges, nous retiré dans la direction de l'école là. Pour qui ça? Parce qu'elle a revendiqué pour tout le monde dans le pays. Elle a revendiqué pour les parents, il a fait payer mal. Il a revendiqué pour les professeurs qui ne pas toucher. Il a revendiqué parce que il y a 2 cas seulement. Covid pour fermer l'école, nous regardons même 300 personnes qui mourent pour ouvrir l'école. Dès que ça a les professeurs malades, qui l'hôpital pour aller, qui côté pour aller. Nous demandons aux professeurs, par camper dans tout le pays, tout autant, agir dans tout le pays, pas de l'école. Pour bien écraser les syndicats de l'école, nous regardons ces
Lors d'une intervention jeudi matin à une station de radio, Magali Georges affirme que son transfert est dû à ces différentes dénonciations de la presse de la mauvaise gestion faite par les autorités du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toutefois, elle se dit ne pas prête à baisser les bras. Une vive tension a régné ce jeudi à la mi-journée devant les locaux de l'ULCC à Paco. Des militants politiques qui venaient supporter l'ancien sénateur Yori Latortue lors de son audition ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée. Au moins 2 véhicules ont été incendiés dans les parages du bâtiment de l'ULCC en dépit du fait que les agents de l'ordre présents sur les lieux avaient fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. L'ancien sénateur de l'Artibonite devait s'expliquer sur un prêt effectué à l'Office national d'assurance vieillesse, ONA. Autre actualité à ce journal, le directeur du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de l'application de la loi au département d'État des États-Unis, INL, David Mosby, s'est entretenu avec le directeur général de la police nationale, PNH, Ramon Ormil, autour des priorités stratégiques de la police nationale d'Haïti, telles que la lutte contre la violence des gangs et le kidnapping, le renforcement de l'état de droit et la protection des droits humains. Ils ont aussi discuté du support des États-Unis à la police communautaire de la PNH, au bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants BLTS et à la police frontalière Polifront. Suite aux échanges, le directeur général a procédé à l'inspection d'équipements et de matériel fournis par l'INL à la PNH, ce dont en matériel comprend des équipements de protection pour les policiers qui assurent l'ordre public et la sécurité des citoyens au sein du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre CIMO, des appareils de communication pour le bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS, ainsi que des fournitures pour aider l'administration pénitentiaire à atténuer la propagation de la COVID-19 dans les différents centres carcéraux du pays. Clôture ce jeudi du forum multisectoriel autour de la réforme constitutionnelle et régime politique sous les auspices de l'Office de protection du citoyen en Pétionville. Cette initiative permettra de formuler des propositions aux plus hautes autorités selon le protecteur du citoyen qui dit rester toutefois accroché aux valeurs démocratiques à travers ce grand débat. Les propos de Renan Edouville recueillis par Wesley Jean-Baptiste et Joseph François. C'est un forum scientifique que nous avons fait, un forum multisectoriel que nous avons fait sur la réforme constitutionnelle. Le thème central là, c'est réforme constitutionnelle et régime politique. Et dans l'activité ça, nous invitons des parties prenantes. Nous gagnons toute une série de monde qui très souvent a intervenu sur question constitution. Nous estimons que le débat constitution, c'est un sujet d'actualité par rapport à toute l'autre question. Et objectif forum, c'est recueillir données, points de vue, commentaires, analyses, réaction tout le monde sur question débat constitutionnel là pour nous voir comment que nous sommes capables d'arriver à un document de synthèse, un document de référence, un document de base que nous soumettons aux autorités au plus haut niveau. Au niveau de l'OPC, nous pas de position arrêtée pour le moment sur question constitution. Nous pas capables de dire nous pour amendement, nous pour révision ou bien nous pour adoption de notre constitution. C'est mon lieu qui le dire, c'est participer au le dire. Seulement, nous avons fait un document de synthèse que nous allons aux plus hautes autorités, c'est-à-dire au niveau de la présidence, au niveau de la primature. Quelle que soit la révision constitution qui est capable de faire, ou bien quelle que soit une nouvelle constitution qui est adoptée, eh bien, il y a des bagages pour respecter. Et parmi les bagages que vous respectez, vous devez respecter la protection des droits de la femme, vous devez respecter la protection des droits de l'enfant, vous devez respecter la liberté de la presse, vous devez respecter le principe de la non-discrimination, vous devez respecter l'alternance démocratique, vous devez respecter le pluralisme politique, vous devez respecter l'indépendance du pouvoir. Pour sa part, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, qui intervenait au cours de cette activité, a fait ressortir l'urgence de doter le pays d'une autre constitution avant même la tenue des prochaines élections. Selon l'homme de loi, la constitution haïtienne du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2001, est émaillée de nombreuses faiblesses. Cette constitution nous bloque. Il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas choisir un premier ministre. Il y a toujours un problème. Nous devons passer à un autre régime politique. Il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut un Parlement bicaméral? Le président élu
nomme son gouvernement et l'installe et gouverne le pays. La Constitution affaiblit le pouvoir exécutif, du Parlement. Il faut rééquilibrer les pouvoirs. La séparation de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Il faut séparer ça. La Cour des comptes, la décharge doit être croyée que par la Cour supérieure des comptes et non par le Parlement. On a fait de la décharge une arme politique. Il faut la science. Comment un pays peut vivre sans science? Des gens qui réfléchissent, sans savants. Nous devons changer cette constitution pour la stabilité, pour l'état de droit, pour la paix et le changement politique, économique, social et culturel. J'ai entendu parler des élections, on va faire les élections. Non, il n'y a pas les élections avant. La Constitution d'abord, après les élections. On veut former un conseil électoral, pourquoi faire? Mais la Constitution dira comment, quel organe qui sera chargé de faire la réforme et le changement de Constitution. Les gangs armés bénéficient du support de certaines autorités étatiques, a martelé le protecteur du citoyen, ce qui, selon lui, fait accroître la criminalité dans le pays. Le refus du haut commandement de la PNH de reconnaître la liberté syndicale au sein de ce corps affecte le travail des agents qui deviennent moins efficaces dans la lutte contre l'insécurité dans le pays. Écoutons Renan Yedouville. L'insécurité, elle est étatique, bien évidemment, parce que nous t'ai dit tout récemment, les bandits qui sèment la terreur dans le pays sont protégés par certaines autorités de ce pays. Comment on est capable de comprendre que des individus armés, en toute liberté, sortis dans l'aire métropolitaine et aller dans le sud un dimanche après-midi sans être inquiétés? Il y a une faiblesse, quelque part il y a une certaine complaisance, et quelque part, il y a une certaine complicité. Ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas entendu, malheureusement, fonctionner avec un syndicat de la police qui est légalement reconnu. Nous pensons que le problème institution à travers ces journées aujourd'hui a demandé pour que, au niveau du haut commandement de la police, au niveau du Conseil supérieur de la police nationale, pour ne pas considérer le syndicat de la PNH comme étant des ennemis. Au contraire, il faut que nous ayons une passerelle de communication. Il faut que nous ayons une relation qui est établie entre le haut commandement de la police nationale et le syndicat de la police nationale d'Haïti. Ça va permettre qui ça? Ça va permettre que sur le plan psychologique, eh bien, les policiers, les membres de la police, les agents de la police ont senti qu'ils ont confiance. Et structure ou bien entité qui est capable de mettre les membres de la police, les agents de la police en confiance, je vous dis à face à bandit ça qui gagne gros âme dans mémoire, pas gagne l'autre. C'est le syndicat de la police nationale d'Haïti. Division au sein du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, en marge d'une conférence de presse portant sur le bilan des réalisations du parti. Ce jeudi, des membres de cette même structure politique ont protesté contre l'exclusion de la secrétaire adjointe aux relations internationales, Natacha Dassiné. Ces protestataires ont aussi dénoncé le refus d'un dialogue franc entre les responsables du parti et les délégués départementaux à l'approche des prochaines élections dans le pays. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Journée aujourd'hui, RDNP presque divisé. Bon crise dans RDNP, côté que y a tout fait. D'ailleurs, nous avons un règlement interne qui n'est pas respecté. Nous avons des qui de facto et on va respecter malgré le de facto, on va respecter. L'autre des de délégué départemental, yo de facto, c'est délégué départemental de facto journée aujourd'hui cap qui va faire l'élection piqué collé et même délégué départemental ça qui de facto c'est même yo même qui écrit pour mettre yo membre parti dehors qui sont femmes ou anciens dirigeants qui démissionnent dans poste CN parce qu'ils pas capable yo mettent le dehors. Qui est? C'est de monde qui de facto. Statut RDNP dit que doit y avoir une commission d'éthique qui pourrait régir tout différents qui viennent de parti. Et bien qui s'allie? Monsieur, dame, qui fait partie d'un ancien comité exécutif parti, que nous te mandat, monsieur Ovini, au détriment de nous, Ovini commence à exclure nous en RDNP. C'est peut-être ça nous dit. C'est peut-être ça nous dit, au moment où nous parlons, nous tout à dehors, RDNP à vivre, pas de monde qui mette nous dehors. On exemple. Madame Natacha Dassiné, li ba démission le temps que dans poste li.
comme responsable des relations internationales, secrétaire général aux relations internationales du RDNP, comme s'il baille démission en poste, il pas dit qu'il était parti, monsieur yo, mettez le dehors dans parti. Secrétaire général la mérité plaque d'honneur. L'elvini dans RDNP, li ba un élan social à RDNP. Mais élan politique là, nous pas joindre. En face des dirigeants du RDNP ont qualifié de mensonges les propos tenus par les protestataires qui, selon ces dirigeants, seraient manipulés par un groupe de jaloux au regard aux efforts du RDNP. Dans cette perspective, Wadner-Edouard et Borgela-Jocelyn disent croire que Natacha Dassiné a été exclue conformément aux principes réglementaires du RDNP. Suivons-la. Pas aucun monde qui n'a pas accepté. Au monde qui sont dirigeants de un parti politique aller dans la radio pour vassaliser le parti dans la dimension ça et secrétaire général qui a dirigé. Nous tous nous sommes là. Natacha Dassiné. Maintenant, malgré nous prendre décision, nous acceptons des missions. Nous demandons pour lui rétracter de salles, nous acceptons comme membre. Il n'est pas rétracté. Ça veut dire qu'il maintenir position. Parti a dit, règlement intérieur, statut a dit, comment vous traitez ça? Nous traitons, malgré nous traiter question. Il y a 10 jours pour lui faire recours des décisions par devant instance parti. Il va faire recours. Ils ont allé dans votre tribunal référé. Ils ont perdu devant votre tribunal référé pour question. Donc, ils sont motivés, ils sont téléguidés, ils sont télécommandés pour venir faire un travail spécial. Nous, dame n'a allé dans la radio, il dit tout ça qu'elle dit, il parle parti à mal, il dit nous sommes bonnes vendus, et puis après les filles pour le rester là dans le parti. Dans toutes les institutions qui se respectent, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est que même dans les églises, même dans les églises, il y a des sanctions. Ok, alors, moi-même, je veux faire nous comprendre, comme l'autre monsieur a dit, c'est des gens qui ont un service commandé, nous avons des choses faire parce que nous avons monté, nous avons vexé, nous avons pour nous retourner même avec Éric Jean-Baptiste, c'est la victoire, et nous voulons casser cette dynamique de pouvoir. C'est le temps de passer au journal international, restez branchés. Bienvenue à la deuxième partie du journal, nous sommes maintenant à l'étranger. Trump annonce un accord de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Israël et les Émirats arabes unis ont signé sous l'égide des États-Unis un accord de paix historique, a annoncé le président américain Donald Trump. L'accord va permettre à ces deux pays de normaliser leurs relations. Israël et les Émirats arabes unis ont annoncé jeudi un accord de paix présenté comme historique négocié sous la houlette des États-Unis et qui doit aboutir à une normalisation complète des relations diplomatiques et les deux pays du Moyen-Orient. Il s'agit d'une percée spectaculaire, a commenté le président américain Donald Trump dans un message sur Twitter, qualifiant cette normalisation d'accord de paix historique entre nos deux grands amis. Yom History, journée historique, a également écrit en hébreu sur Twitter, Benjamin Netanyahu, en commentant la déclaration du président américain. Jusqu'à présent, seulement deux pays arabes avaient des relations avec Israël, l'Égypte et la Jordanie. C'est une énorme nouvelle. Le premier pays arabe à avoir normalisé ses relations avec Israël, c'était l'Égypte, avec les accords de Camp David en 1978, suivis par les accords de paix signés entre l'Égypte et Israël en 1979. Cela remonte donc à plus de 40 ans, souligne Antoine Mariotti, le correspondant de France 24 à Jérusalem. Ensuite, il y a eu la Jordanie en 1994. Depuis 26 ans, Israël tente désespérément de se rapprocher des différents pays arabes pour pouvoir normaliser ses relations et montrer sa légitimité dans la région alors qu'elle est toujours contestée par certains pays. Toujours à l'étranger, les indicateurs continuent de se dégrader en France avec 2669 nouvelles contaminations en l'espace de 24 heures. La progression du nouveau coronavirus en France est au plus haut depuis la fin du confinement. L'Agence Santé publique France note toutefois que le nombre de patients hospitalisés continue de baisser. La Direction générale de la santé, DGS, sonne l'alarme de la torpeur du mois d'août. La situation est préoccupante. L'ensemble des indicateurs continue
leur progression et la transmission du virus SARS-CoV-2 s'accentue, a souligné la DGS dans un bulletin hebdomadaire publié jeudi 13 août. Principal motif d'inquiétude, le nombre de nouveaux cas confirmés augmente régulièrement, constate-t-elle. Sur les dernières 24 heures, 2669 nouveaux cas ont été détectés, note la DGS dans son nouveau bilan quotidien. Et l'augmentation des cas entre le 3 et le 9 août est plus importante chez les 15 à 44 ans, plus 46% en métropole, d'après son bilan hebdomadaire. Et c'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur la télé Pacifique. Et comme à l'accoutumée, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.